Tout le monde, on est reparti pour la suite de cette soirée de cast. Il nous reste un BO5 à vous commenter qui va opposer B-Fly à... Ah, je pense que... Choke au Wall. Donc deux équipes qu'on ne connaît pas, relativement nouvelles dans le paysage e-sportif de Overwatch. On va voir ce qu'ils vont donner. Pour l'instant, on connaît juste Outsider côté B-Fly. Ouais. Un nom qu'on a pu voir traîner dans le dark web d'Overwatch. C'est ça. Le dark web d'Overwatch, le fameux. Les dark teams, tu vois. Apparemment, on attend que Jason Kaplan finisse son kebab. Ah. Ou que ça va devenir une blague récurrente, je pense, le kebab dans les tournois Overwatch. Oui. Oui, c'est un peu Tevik qui a popularisé le kebab. Le kebab, c'est très important. D'ailleurs, alors, j'ai vu pas mal de kebabs en Allemagne où il y a écrit kebab et pas kebab. Kebab. Oui. Mais je sais jamais comment prononcer. Ils ont des soucis d'orthographe ou... C'est le kebab. Le kebab. Je sais pas, c'est kebab. Un kebab, non, un kebab. Tu as le doner sinon. Le donneur. Le doner. Le doner. Mais du coup, je sais pas. Je sais jamais comment faut prononcer. Mais du coup, on attend le kebab de Jason. Et dès que le kebab arrive... Tranquillement. Dès que apparemment... Soon. Merci, merci Falight27 pour ton réabonnement de 3 mois. Et Alpha, j'ai vu ta tête sur le launcher ce soir en le lançant. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. Hein. Ça fait bizarre. Plaisir. Ça fait bizarre. Hein. Si jamais tu me disais qu'il y a 5 ans que j'aurais ma tête sur le launcher Battle.net, je dirais... Bon... Dans le launcher de Natural Selection, bon, ça aurait pu être faisable. Il y avait un launcher pour ce jeu? Non, je crois pas. Enfin, je crois pas. Hein. Une petite vignette quand tu l'achètes sur Steam, tu vois. Oui, voilà. Non, mais... Ou sur Guild Wars. Ah, sur Guild Wars. Bah, sur Guild Wars, on avait nos pseudos au PVP. Oui, on avait nos pseudos gravés. Gravés dans les tablettes, dans les tablettes de la gloire. Gravés dans la roche. Et oui, les casteurs de compète sur Guild Wars 2, c'était la bonne époque, ça. Et oui. Oh, et la game commence. La game commence. C'est parti. C'est parti. Non, c'est pas la fin du stream. C'est parti. Merci pour l'abonnement en passant en Master Noal. Pour le réabonnement, c'est gentil. Merci pour le soutien, pour tous les réabonnements. Désolé, on va partir en match du coup. On va commencer à vous commenter tout ça. B-Fly contre Choke au Wall. C'est maintenant sur alpha.fr. J'espère que vous êtes bien installés. On va jouer sur Route 66. Et bien installé une nouvelle fois. Ah oui, là je suis bien. Là. Je suis un peu chaud, mais je suis bien installé. Tu bouges pas. Tu bouges plus. J'ai mon sel à côté de moi, c'est nickel. C'est nickel. Prêt à en manger. Là, c'est le sel de Medeler. Je l'emmène partout maintenant. Ah bah oui, je l'emmène partout. Jamais sans mon pot de sel. Ah, c'est le charme. Ah bah oui. C'est l'amulette. En plein été, on sait jamais, une plaque de verglas, hop, un peu de sel. Et oui. Toujours utile d'avoir du sel sur soi. Merci Jordan pour le réabonnement. Quoi qu'il en soit, on est parti. On va regarder un petit peu les compos des deux côtés. Pour Christopher, on va avoir un Reinhardt, on va avoir un Winston pour AES, Chipsa sur un Genji, Kissa sur un McCree, Darius sur un Zenyatta, Tazak sur un Lucio. Et du côté des B-Fly, on va voir Outsider, le joueur allemand, sur un Winston, Fischer, aussi qu'on connaît, hein, Fischer qui me dit quelque chose. Fischer, ça dit un truc, ouais. Qui va être sur son Genji, MVP Badger sur Diva, Casper sur Lucio, Geeken sur McCree et Tom qui va être sur Zenyatta. Tout simplement. Des compos assez traditionnels qu'on aura vu toute la soirée un peu. Les mêmes pics qui reviennent tout le temps. Ça aurait été un peu monotone, mais c'est largement dû au fait aussi qu'on joue les mêmes maps, Lijiang et Route 66 sur les deux premières maps, et du coup forcément on retrouve des compos très similaires dans la méta actuelle, méta qui vraiment est en pleine transformation. Hein. Ouais, ça se tâte un peu, on en parlait la dernière fois avec des gains, c'est que pour le moment c'est pas fixe quoi, ça... Chacun cherche un peu les stratégies, chacun de leur côté, voir quels sont les meilleurs pics. Oh, attention, et ça y est, là les B-Fly qui vont sauter dans le tas, mais ça se passe mal pour la défense, il y a déjà 3 morts.
Ouais, compliqué, hein, compliqué. Les B-Fly qui ont très bien géré là, de ce côté-là pour l'assaut. La défense qui a pris très cher sur cet assaut. Malheureusement, ce Winston qui était censé tuer le McCree n'a pas réussi à prendre sa cible. Il s'est fait éclater la tête et du coup, ben, c'est un wipe total de ce côté-là. Et on a eu qu'un seul mort. Avec le chat, comment ça se passe le sel. Le voilà. sel. C'est ça qu'on veut. La violence du spam. Bref, on retourne sur Fischer. On va observer un petit peu ce que va nous faire ce joueur de Genji. Pour l'instant, on continue de spammer. On essaie de charger l'ulti du côté de Fischer. On est à 70%. Pas loin du sushi time. Et apparemment, il y a le Genji. Le Genji en défense aussi, qui pour l'instant n'a pas trop fait de taf. Mais il a quand même bien chargé son ulti. Plus que Fischer en tout cas. On va voir s'il va pouvoir nous faire des choses intéressantes dans les prochaines secondes. Avec son sushi time. Ça poke gentiment pour le moment. Ça y est, il l'a, l'ulti est up. C'est parti, on va focus le Lucio qui va tomber. Il y a une transcendance derrière, ça va partir en chasse du Macri, j'imagine. Oh là là, ce Zenyatta sous transcendance buff Lucio, le truc le plus tanky du monde. Compliqué, et là c'est parti, le Zenyatta qui va tomber sous les coups de katana de Chipsa. Et j'ai l'impression que cette défense va tenir. Oh dommage, on a loupé le Lucio. Oh ce Lucio là qui a survécu. Il devait être un peu déçu, Chipsa là, il a failli le tuer. Lucio qui est encore en vie, hein. Il va tomber. Qui continue, qui persiste, le payload ne s'est pas arrêté. Ça avance et Outsider qui va. C'était chaud. Va push. Ça s'est joué à rien hein, que ça violent. continue de push hein, parce que vraiment les deux équipes se sont fait très mal sur le dernier échange et au final l'attaque arrive à dominer du côté des B-Fly. Je pense qu'on va arriver sur le checkpoint. Oh attention, le High Noon qui a été claqué, qui a été là, j'ai compliqué là. Oui. La nuke qui a été poussée dans l'angle et bien défendue de la part du Reinhardt. Ibacher qui va sauter dans le tas, la transcendance qui a été claquée pour les Choco Wall. Voilà, cette transcendance hein, qui va vraiment énormément le taf là-dessus. Le Reinhardt qui fait le dégât, Ayas qui prend le kill sur MVP Badger. Le Bro Shield qui a été claqué de la part du Lucio qui va permettre à son équipe d'être plus tanky pour ce push et éventuellement d'enfoncer le clou et de prendre ce checkpoint enfin. Qui va claquer l'ulti pour clean le fight. Ouais, très et propre. On va arriver dans la dernière phase de la map. Déjà, je pense qu'on est sur un très bon temps là pour les. Pour l'instant, ouais. Pour les B-Fly. Ça se passe très bien, hein. Niveau du temps, là, on n'est vraiment pas inquiété. C'est beaucoup de pression infligée par cette diva et ce Genji et ce Winston. On a une compo ultra agressive, hein, vraiment. Et on va avoir un switch intéressant de la part de l'Outsider qui va passer sur une Zarya pour la dernière phase de cette map. Et MVP Badger qui va passer lui à son tour sur un Reinhardt. Donc on abandonne la compo ultra agressive et on va un peu surprendre cette équipe en défense là avec ces nouveaux pics. On va essayer d'y aller un peu plus slow, il y a l'ulti qui a touché qu'Outsider et c'était pas suivi, donc on va pas faire de dégâts là-dessus, c'est un peu dommage. Ça a touché Casper aussi, mais en effet, il n'y a pas eu de follow-up, donc ça n'a pas servi à grand-chose. Et là, attention, on se prépare à faire un gros push. Oh là là, ce Winston là dans la mêlée qui va prendre très cher et c'est chose faite, le kill qui est récupéré. La charge du Reinhardt, attention, il faut faire gaffe, on va prendre cher mais il y a beaucoup de heal et le kill est récupéré. Et là MVP Badger il est parti au fond du fond là, on va voir s'il va pouvoir revenir rapidement. Son ulti mais il est tout seul, c'est dommage, c'est un ulti totalement waste ça. La Chipsa qui a pas réussi à concrétiser avec son Genji. Il est en duel là contre l'autre Genji, joli, le reflect des shurikens dans la tête de Fischer. Il gagne son duel là-dessus, c'est très propre. Il voudrait bien bénéficier de la transcendance, c'est chose faite. C'est bon, il va revenir full life, on va essayer de tuer ce Zenyatta. Ça devrait le faire, voilà, c'est facilement Outsider qui va tomber. Il s'est très bien rattrapé de cette ulti un peu foirée, hein. Vraiment, il a pris des frags importants, il a géré ses duels, il a fait ce qu'on attendait de lui en tant que Genji, c'était bien joué là-dessus. Il est déjà à 50%, hein, donc c'est pas si grave que ça. En faisant un poke un peu sur le prochain push, il devrait avoir à nouveau son ulti. En effet, ouais. En effet, et attention, l'attaque qui est en train de se reformer près de ce payload. On a un ulti up pour ce Winston. Ça peut potentiellement faire très mal. L'orbe à graviton qui est parti. Oh, le KD de la part de Reinhardt. Un carnage potentiellement, mais malheureusement, c'était juste ce Winston qui était en train de taper les cibles au sol. Ouais, Chipsa qui est toujours avec son Genji là-dessus. Ah, on a 53 PV, c'est compliqué. On a pris très cher pour Chipsa. Il faut se faire soigner rapidement là. Ouais, l'orbe d'harmonie qui va le remettre full life. On va repartir le kill qui va être récupéré sur le Reinhardt. Attention, il y a quand même tous les B-Fly qui sont présents. Oh, attention. L'ulti pour Chipsa, le sushi time, ça pourrait faire mal. Il perd tellement de temps sur ce Genji.
Ouais, mais on tue ce Genji, hein, c'est essentiel de tuer ce Genji hein, dans cette situation. Mais attention, Outsider qui a pris 2 frags avec sa Zarya, il pourrait bien prendre le kill sur ce Reinhardt et c'est chose faite. Là, l'attaque qui a totalement le champ libre pour progresser. Ah, clairement, maintenant tous les assaillants vont être au spawn. Le Winston qui est sur payload, il faut l'éjecter. Ah, il s'est fait éjecter. Oh, le pauvre Macri, il va rien pouvoir faire là-dessus. Et j'ai l'impression que l'attaque pourrait. Et il y a une orbe à graviton. Ouais, il y a une orbe à graviton en plus. Oh, sur le Zenyatta en mode non-respect. Pris dedans aussi. Ouais, en effet, on tente de temporiser avec cette diva. Est-ce que ça suffira? Le kill sur ce Lucio de la part du Macri. L'ulti de la part de MVP Badger. Le Zenyatta sur la hauteur qui spam. Et ça va être une capture du point. Avec un temps, on va dire un temps ok. Sans non plus être très rapide. 6 minutes 24. Ouais, c'est un temps assez standard au final pour une équipe. Enfin, ouais, c'est un temps normal. C'est pas un temps où ça a vraiment rush, mais c'est pas non plus. On a vraiment pris notre temps, donc non, c'est. Un point de vue tactique et technique, ouais. c'est tout à fait bien, je dirais. Point de vue technique, c'est assez correct. On veut dire qu'on a fait le taf. Ils ont plutôt bien géré leur composition, de bout en bout. Je sais que vous n'aimez pas Olivier Giroud, mais il est assez efficace au final. Attention, reste dans le personnage, attention là, tu diverges. Ah oui. Si, il le dit tout le temps. Non mais on reste sur Overwatch, tu diverges là. Je sais que vous n'aimez pas Outsider, mais c'est un bon joueur. C'est comme tu vois, il est tout à fait solide sur les appuis. Là je pars en mode Bernard Laporte, il est solide sur les appuis. Puis il transforme bien, il il transforme bien, il est toujours là sur le pilier, sur la front lane. Ils sont tous camés, Ils sont tous camés toujours. C'est pas en trauma là, c'est différent encore. Bref, qu'est-ce qu'on va voir en compo du côté de l'attaque? Ça va rester sur son Genji, on va avoir un peu la même compo, on va juste avoir AES sur une diva à la place du Winston je crois. Non, il y a Winston diva, c'est ce qu'ils avaient tout à l'heure. C'est ce qu'ils avaient tout à l'heure en défense. Ouais. D'accord. Okay. Ah non, il l'avait en attaque. Donc là, ouais, mais là en défense, ils ont le Reinhardt. Il y a le code couleur qui a pas changé, souviens-toi. Oui, oui. Voilà. Enfin, donc on a un Reaper, c'est horrible ce nouveau code couleur en défense. Je préférais limite avant en fait. Ah oui, clairement. Parce que c'était plus intuitif en fait. Rouge attaque, bleu défense quoi. Pour les casters, c'est tellement plus intuitif, je trouve. Clairement. Là, perdu. J'ai perdu total. C'est compliqué. Bref, on est parti. La game qui va commencer. Et toujours c'est Macri, hein. Enfin, ils sont dans 100% des compos. Il n'y a pas une game sans Macri. Hein. Macri et Lucio, je crois, ont été présents dans 100% des games. Zenyatta, non, parce qu'on a eu des défenses à base de que Lucio. Oui, aussi vrai. Des attaques. Mais il y avait toujours au moins un Zenyatta par game. Ouais, oui, ça va. Il y en a toujours un. Quoi qu'il en soit, on arrive à ce fameux virage. Et on va commencer un petit peu à spam. Oh, les biflags qui agressent très très tôt. On a à peine passé le virage, on saute directement dans la défense des Chocowall. Le singe qui va s'en sortir. Non, qui va pas s'en sortir. Il va finir contre un mur. Et Vifiag qui quand même reste sur ce point. Oh, le joli bump! Oh, Tazak qui a fait un très joli bump avec son Lucio. Malheureusement, il y a uniquement le Reinhardt qui est tombé. Mais juste le Reinhardt suffit. Le tomber. Ouais, c'est ça. Ça permet de prendre des kills en fait. Ça donne une supériorité numérique localement en fait. Il avait pas de soin, le pauvre. Dommage. Ouais, compliqué hein, là-dessus. Là, j'ai l'impression que l'attaque, c'est marrant, c'est assez étrange. C'est pas vraiment un gros wipe, c'est un peu des kills ici, par-ci, par-là, des petites escarmouches. Et ça s'échange, ça trade. Pour l'instant, ça trade fortement. Pas vraiment de grosses différences. Mais ça continue de push en attaque. Et j'ai l'impression que là, ça pourrait se transformer. Quoique non, on reste en 3v3. 3v3. Pour rester dans la course, on a perdu le pusher. On a une diva en pilote, hein, donc c'est beaucoup moins efficace. Il a fait le taf avec sa diva en pilote. Non, diva en pilote, c'est cheaté en fait. non, le duel contre Zenyatta, c'est chaud hein, le duel contre Zenyatta, mais il a réussi à le gérer. C'est vraiment bien joué de sa part. Et du coup, ça va être la cape du premier objectif. Et là, Biflag qui vont prendre la hauteur au niveau du saloon. Tranquillement. Ouais. Entendre le Reinhardt, histoire de pouvoir poke de façon assez safe. On se repositionne à la position classique hein, du côté de la défense pour les B-Fly. Très commun de se mettre ici. Et de sauter sur l'attaque. Oh, Ilyes qui a pris la position juste au-dessus d'eux. C'est intéressant là où il est. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Ils sont tous partis dans son dos en fait. Oh le pauvre Lucio, il regrette un peu, mais il s'est pas fait tuer, pas assez de DPS sur cette diva. Il a regretté un peu là. Il a tiré sur son Winston, elle a eu peur. Et au final ça va aller. Oh cet Ainoun qui n'a malheureusement pas été stoppé mais il n'a pas fait de dégâts. Transcendance du côté de la défense.
Oh là, Attention, on a un la ulti. nuke. Regardez, On a la la nuke. nuke qui est up. Ah, c'est dommage, il a pas eu le temps. Il a pas utilisé sa nuke, il s'est dit que c'était pas le bon moment. Ouais, peut-être trop de morts. Non, c'était probablement une bonne présence d'esprit, hein, parce qu'il y avait trop de morts du côté de l'attaque. Et il n'y a pas de hanche pour revive tout le monde, donc il n'y avait même pas une chance d'avoir un revive. Donc il se dit que, de toute façon, à quoi ça sert de tuer pas forcément toute l'équipe adverse pour être le seul survivant après en sous forme de pilote. Ça peut être trop dangereux, quoi. Trop all-in et un gaspillage. Bon, par contre, là, l'ulti. Oh, on prend un frag sur ce Winston uniquement. 3 kills pour l'instant récupérés du côté de l'assaut. Oh, la transcendance qui a été un peu claquée dans la précipitation, j'ai l'impression. Et pas forcément de grosses menaces côté B-Fly pour les Choco Hall. Et les Choco Hall qui vont aller push le spawn des B-Fly. On se positionne. Ça spam. Ouais, on spam bien, on se positionne, on attend un peu les adversaires, on les empêche de sortir un maximum histoire de gagner ces précieux mètres qui les séparent du prochain checkpoint. C'est très intelligent ce qu'ils font là, c'est vraiment classique. Et là, attention, le push qui va la défense qui ne se laisse pas faire. On a eu une charge du Reinhardt, on a pris un frag, 2 frags du côté de l'assaut néanmoins. Faut faire attention, le KD de Chrisfer qui fait un superbe boulot avec son Reinhardt là-dessus. Hein. Il a vraiment mené cet assaut, il a fait vraiment son taf là-dessus, c'était très bien joué. C'est super bien joué en effet, et là on est déjà à la dernière partie de la map. Je sais pas où on en est niveau timing, je sais pas si t'as pris le chrono. Je crois que c'était 6 minutes 24. Il leur restait 3 minutes et quelques, donc à mon avis il reste moins d'une minute pour les Choco Hall pour finir cette map. Ça me paraît assez tendu. Ouais, c'est pas simple. On va voir s'ils vont y arriver. Attention, le speed boost de Lucio qui est lancé, on tente l'agression. Oh, le KD du Reinhardt, magnifique. MVP Badger qui fait le taf là-dessus. 4 à terre. Oh, et Fischer qui va prendre le kill derrière, et ça va être le GG, je pense. On attend. C'est pas encore terminé, j'ai l'impression pour les équipes. On va peut-être retenter un dernier assaut. Ouais, c'était 6 minutes 24, donc ça fait 3 minutes 40. J'ai en doute parce qu'il restait genre 1 minute 20 je crois à la fin, donc je suis pas sûr que ce soit 6 minutes 24. Bah, c'est ce qu'ils ont dit dans le chat. Bah, ouais, c'est pour ça que j'ai un doute en fait. Enfin bref, on va voir. Le Reinhardt qui spam, le shield qui pour l'instant est intact. Oh, les deux Reinhardt qui se sont croisés. Mais on a réussi à prendre le Zenyatta du côté de MVP Badger, c'est super bien joué. On va prendre ce Lucio aussi, peut-être pas. Oh, le pauvre Lucio qui était au mur. Et là, on a un ulti de Diva qui a réussi à prendre un frag pour l'attaque. Mais ce Reinhardt en défense qui a totalement assuré et qui arrive à garder le convoi en sécurité. Et là, pour l'instant, on n'y arrive pas du côté de l'assaut. Voilà la solution, surtout que là, la défense a 6 ultis. Ouais, ah oui, voilà, oui, on a quasiment... Ça va être dur. Oh là là, leur graviton qui est claqué, la transcendance directement en défense. Mais à la double fin de la transcendance, Fischer qui va sauter dedans. Oh, cet ulti, il se fait joli, ouais, le KD qui était très propre, mais est-ce que ça suffira? Pu faire un carnage. Un kill partout, 2 kills pour la défense pour l'instant, 2 kills partout, ah là là, comment ça va se terminer? C'est tellement serré pour Fischer. Ah là, on est 4, on est trop nombreux en défense. Hein. Là, l'attaque qui va se faire reboot encore une fois, je pense. Ce Macri qui va être un petit peu obligé de battre en retraite. Ce Reaper qui se fait un petit peu trop bousculer dans tous les sens. Le Bro Shield utilisé. Ah, ce Lucio qui a essayé de rester en vie. Et le KD de MVP Major. Sur la charge de Crifter, c'était super bien joué. Et le stun, t'as vu la grenade là qui était très bien placée de la part de Kissa. C'était super propre. Oh, le beau Fischer qui s'est fait instant. Il n'arrive pas à placer son outil. Il a essayé de le mettre tout à l'heure. Il y a eu une transcendance derrière le KD, derrière la flash. Il n'a pas pu le mettre. Et là, encore une fois, il essaye de le mettre, mais il se fait instant dépop. Ça a contesté. On a une diva. diva. On va contester, jusqu'à la fin. On a une diva du côté de MVP Badger, ça pourrait bien sonner éventuellement la défaite de l'assaut qui ne sera peut-être pas assez rapide. Il reste 1 minute 25 et je crois que le timer va être du coup dépassé sur cette action. Il n'y a pas de transcendance cette fois. Fischer qui fait un double kill avec son éclosion mortelle qui va se faire récupérer. Non, il est encore en vie. My bad. Ça tient trop. Et le GG qui est cool. C'est le GG. Le GG qui est cool et du coup les D-Fly qui prennent la première map face au Choke au Wall. GG à eux. GG à eux. Yep. C'était assez tendu quand même hein, là sur la fin. C'est clairement plutôt serré. Cette map je crois pas qu'on... Enfin ce soir en tout cas on n'a pas eu de grosse tombe sur Route 66. Chaque fois les équipes ont été très proches de la fin pour leur côté d'attaque. Non t'as raison. Ouais.
a été globalement On va assez voir. équilibré ce soir. Après, c'est pareil, sur le KOTH, on a eu 2 fois des 3-2. Oui. Ouais, c'est vrai que c'était... au final, c'était des 3-0. Des Mais 3-0, c'est mais pas avec pour des ça gains que c'était des stompes. Ouais. C'est pas pour ça que c'était des grosses stompes. Donc, intéressant. Intéressant. Et là, du coup, j'imagine... On devrait apparemment, on partir part sur sur tour Dorado. de- What? On part sur Dorado. En fait, on a Et piqué casser la rotation. du map pool. En fait, c'est le map pool, je crois, plutôt. Qui est limité à certaines maps, du coup, pour ce soir. D'accord. Et on va partir sur Dorado. Tant que les joueurs soient prêts. Prêts de notre côté. Et du coup, t'as un pronostic, Sansou, d'après ce que tu as vu, là? Bah, ça a l'air assez tendu entre ces deux équipes, mais je mettrais Bfly gagnant. Peut-être pas un 3-0, mais genre un 3-1. J'ai l'impression qu'ils sont un peu au-dessus quand même. Ok, Ils ont fait des moves un peu plus solides, je trouve. ok. Bah écoute, on va voir. On va voir, on va voir. On va voir en tout cas. Bfly mène 1-0 pour l'instant dans ce BO5. On le rappelle, hein, c'est la 4ème phase de qualification. Ce sont les finales de la 4ème phase. La dernière. Et c'est pour l'Europe. Donc il y a aussi pour les États-Unis. Et on va vous commenter les États-Unis jeudi. Ce sera pas demain, ce sera après-demain où on vous commentera les dernières phases de qualification des États-Unis, les finales, enfin les finales des 4e. Et ensuite, la semaine prochaine, il y aura les grandes finales des phases qualificatives avec 32 équipes en tout. Donc 16 équipes européennes et 16 équipes américaines. Et du coup, à Et la suite seulement de ça... 4 iront à la Voilà. Gamescom. Voilà, à la suite de ça, on aura 4 équipes qui seront du coup, à la Gamescom, qui seront envoyées. 4, t'es sûr, c'est pas 8? Non, des gains m'avait dit 4, je crois. C'est bien 4? C'est bien 4. Et ouais, il m'avait bien dit, c'est la phase d'après qui va être clairement la plus dure. Ouais, Parce que 16 meilleures équipes en Amérique et en Europe pour seulement 4 places, enfin c'est... Quand on connaît le top 4 européen, on a déjà du mal à avoir une place quand on est en Europe. Alors si en plus tu rajoutes les top équipes NA, ça risque d'être très très joli sur la fin du tournoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du côté de la compo, oh, Oko. qui ça? Oko. Oh, non. Ça m'énerve. Ils m'énervent les gens pour qui font ça là, ils me font espérer et puis non. Ah là 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 là. Bref, on est parti. On est parti, Outsider qui va être sur une Zarya cette fois-ci, MVP Badger comme d'habitude sur son Reinhardt, Fischer sur son Reaper, Geeken sur son Macri, Tom sur Zenyatta, Casper sur Lucio. Et du côté des Choco Wall, on va avoir un peu une miroir à part la Diva qui va différer de la Zarya. C'est ça, un peu plus d'agression avec ce pic diva. On va voir comment ils vont l'exploiter. Pour le moment, ça joue en front. Ah, ça On flanque, va ça faire flanque. comme tout à l'heure, ouais, on va essayer de prendre sur la droite. Le boost qui va arriver, c'est Derrière. parti. Le boost de le Lucio. Oh On va la essayer très belle de- stun. Attention. Mal le Reinhardt. La Diva là qui flanque, qui fait très mal à cette Zarya. La Zarya qui prend très très cher. Et là malheureusement la Diva qui va tomber. Qui arrive à se faire éjecter du combat. Oula, qu'est-ce que c'était que ça? Il y avait un bug chelou. Il y avait un bug très étrange. La Diva elle s'est évanouie. Son écran est devenu noir d'un coup. Et elle s'est retrouvée à un endroit où je la voyais pas avant en fait. C'était super étrange. Intéressant. Elle s'est TP. Comme Tracer en fait. Elle a fait une TP à la Tracer. Triche. Bref, c'est reparti. C'est reparti. On va avoir un Genji par contre pour Shivsa qui a switché instantanément après le premier assaut. Il va essayer d'aller spammer et essayer de récupérer un kill sur ce Zenyatta éventuellement. C'est plus chose aisée hein, le kill sur le Zenyatta avec Genji avec ses 200 HP. Ouais. Et surtout ses C'est capacités de beaucoup duel. plus compliqué, surtout avec un Macri qui met des grosses. Elle a des grosses des gros patates de clous forain. dans la Hein. tête. Des Ça grosses fait mal. patates de forain comme on dit hein, clairement. C'est ça. Ah là là, La c'est compliqué fameuse. pour Shivsa. Shivsa qui prend très très cher. Il est obligé de battre en retraite. Il n'arrive pas à faire fonctionner son Genji. Il va switcher, je pense. Et là pour Il le va moment c'est switcher. le mur. Hein. Ah non. C'est un gros mur posé par les Bfly au niveau de cette arche. Ah, il va pas switcher au final. Il va garder son Genji, mais vraiment il a du mal à trouver la solution. Ouais. C'est juste On pas va ouvert. peut-être attendre un premier ulti pour voir comment ça va se passer. Ouais. On verra, on verra. Ça se prépare à flanquer une fois de plus à gauche, je crois. Le Lucio qui arrive. Ah, quoique non, non. Je sais pas. Non, Ouais, on si, fake. c'est parti pour le fond. On fake. Ouais, le on a push à fake, gauche pour on a passer fake la main. gauche.
Ah, c'était intéressant. Mais les Bifly l'attendaient, on va essayer de focus ce Macri qui est instant pile par toute cette... Oh non, non, non. Et il avait fait un joli reflect en fait, juste avant c'était très propre. Et MVP Badger par contre fait un doublé sur cette action. C'était très très bien joué de sa part. Néanmoins Chipsa est là pour prendre le frag. Est-ce qu'il peut survivre? C'est la question. Ah, il est pas Je ne crois pas. Ah, il a plus de dash, il est pas bien. Il est pas bien, il est pas bien. Ah, il arrive à s'enfuir alors là en mode à l'arrache, hein. C'était chaud. Hein. Ah oui, c'était... Et il s'est fait oublier, on va dire. C'est ça. Il s'est mis à couvert, il a dit ah je suis pas là. Je suis une fougère. Heureusement que ça a pas grid côté Bifly pour lui. On a un ultime maintenant pour ce Genji. À voir ce qu'il va pouvoir en faire. Attention, Et on a pris cher. Team. Il a pris cher le Genji. Oh le doublé. Oh, le double kill sur les de deux Hyles. supports en plus. Gratuit. Très important. Et derrière on balance le sushi time forcément. On va récupérer le kill sur Azaria, peut-être sur le Reinhardt qui a Badger un peu qui est tout chargé seul, dans hein. le pif. Ouais, Badger qui s'est fait complètement éclater. Le Macri qui va se faire récupérer à son tour, le pauvre. La tête qui tire, il est pas bien Macri là. C'est ulti Diva qui a Et là normalement ça devrait tellement pas débloqué arriver. la Hein. situation. Ça devrait pas arriver. Hein. Et un ulti diva gratuitement comme ça qui prend 2 frags, c'est... Il était extrêmement bien placé. Hein. Vraiment. Il était super bien placé, ouais, parce que Reinhardt était bien devant en front et les supports étaient dans leur rôle de backline, donc ils étaient très très loin derrière le Reinhardt. Sauf que sur cette map, c'est compliqué quand t'as l'ulti qui t'arrive sur la gueule pour se planquer, c'est compliqué. Et Zach. Replace du coup sur ce payload. On va essayer de prendre la hauteur. Là, la défense qui est déjà en hauteur. Hein. Toujours sur Dorado, important les gens. Hein. Prenez la défense en hauteur si vous êtes ici sur Dorado, sur ce checkpoint là. C'est hyper essentiel de rester là et de tenir la position avant de vous synchroniser pour tomber sur l'équipe adverse. Là, regardez. Ils sont prêts, ils y vont. On saute dans la mêlée, leur bas graviton. Oh, MVP Badger. Le carnage. Oh, la violence. Oh mais c'était John Cena là qui vient d'arriver dans la mêlée. Ah il les a défoncés. Ah c'était très très bien joué de sa part. Ah c'était une belle synchro de la team, de la part des Bifly. Ouais, clairement. Contre un bon team play là-dessus sur cette séquence de jeu. Encore 2 minutes 25 sur l'horloge. On va tenter de nouveau de faire une belle défense du côté des Bifly. On tente un peu de prendre la hauteur. Ouf, le Lucio. Il a joué au baseball avec le Lucio. Oh la charge magnifique, attention il y a un ulti diva dans le dos quand même. Mais MVP Badger qui joue superbement bien son Reinhardt. Il joue super bien. Vraiment c'est très propre ce qu'il nous fait. Hein. Ah non, focus pas le il retourne. On va pile pour sa team, ouais. Ah il y a beaucoup de morts. Ah 8 PV, ouais. Le Macri qui a pris la hauteur, ça c'était important. Hein. Ce Kissa là qui a vraiment été sneaky là. Hein. Je sais pas comment il est monté si vite en hauteur. Ah, il a dû faire tout le tour. Il a dû faire tout le tour. Ou alors il s'est fait bump par une charge. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Des fois ça arrive. Hein. Non parce qu'il a back charge. Ouais mais sur le chemin. Des fois tu te fais bump en l'air en fait. Ça arrive. Ah oui ouais. Ouais il est possible. Passé, Hein. Okay. Ça aurait été un gros coup de bol hein, mais c'est possible. Pour la défense, pour essayer de temporiser ce point. L'ulti de Chipsa qui est parti, qui chope déjà un kill. Le Zenyatta qui tombe, Kissa sur son Macri qui continue de spammer en haut. Regardez-moi ça, ce Macri qui a complètement assisté très proprement. Il l'a stoppé pendant sa charge nette. Face au train. Ouais, il a fait vous ne passerez pas. Il a fait super mal là. Et là du coup l'assaut qui continue. Pour les choke au wall. Globalement 2 teams qui sont assez équilibrés. Hein. C'est plutôt sympa à voir. Cool. Yep, clairement. On a bien la défense qui a pris la position sur la hauteur. Ça spamme bien. Là, du côté de Kissa, il fait tellement mal avec son Macri depuis le nouveau patch. Clairement un pic. Attention à la charge du Reinhardt et MVP Badger qui va choper le kill sur le Reinhardt adverse. Ouais, ils se sont fait tellement enfoncer. Ils se sont fait tellement enfoncer. Oh la frappe de feu. Aucun respect, c'est Bifly. Ouais, la frappe de feu qui a pris le kill sur Macri, c'était propre. Hein. Mais ils ont raison, à partir du moment où tu prends 3 frags, faut corps et âme te lancer dans la bataille hein, et finir prendre un maximum de kills. Un joueur, si t'en prends 3 derrière, c'est pas grave. Tu désynchronises toute la team, ça leur fait perdre énormément de temps. Et surtout qu'à ce stade-là de la map, la défense revient plus vite que l'attaque. Le spawn est plus près, donc il y a vraiment... Enfin, il faut push. Oh, attention. Diva. Ça prend pas de kill, il y avait un shield de Reinhardt, on était bien protégé du côté de la défense et elle l'a pas visé vraiment dans cette petite... si elle l'avait mis dans la lucarne, ça aurait pu faire un carnage. Alors là peut-être le carne, oh la diva qui va peut-être tomber là-dessus, la transcendance, attention il y a un Genji, faut tuer le Genji. C'est pas facile hein, les deux équipes qui se valent vraiment sur ce combat.
Est-ce que Geeken peut rester en vie? Pour l'instant, la défense qui arrive à prendre un kill. MVP Badger qui continue de terroriser totalement cet assaut avec un doublé. Il se fait récupérer à son tour cependant, mais ça va continuer de tenir. Ouais, la défense qui est très solide sur cette partie de la map. Il reste plus qu'1 minute 30 au Choco Wall pour passer. En effet. Ça paraît compliqué. On a le Bro Shield et le Sushi Time côté Choco Wall. Donc peut-être moyen de faire quelque chose sur un push assez violent. On va voir, ils vont essayer de prendre la hauteur, mais c'est attendu avec la position très sneaky de Fischer. On check hein, s'il n'y a pas de Reaper ou un petit coquin caché ici. On se prépare éventuellement à faire un push, j'ai l'impression qu'on va essayer de... Ah, il essaie un petit peu de faire avancer le vélo. Oh, leur bas graviton, attention, attention. MVP Badger qui prend cependant le doublé, il est dans leur dos. Il massacre tout le monde. Il a massacré tout le monde. L'emote de MVP Badger qui a carrément... Tellement un génie. Oh, le carnage, il les a flanqués. Il les a flanqués avec son Reinhardt, je crois. C'est bien ça. Reinhardt flanqueur. Parce qu'il est arrivé dans leur dos en fait. Parce que j'ai vu leur bas graviton et je voyais pas le Reinhardt. Il la charge dans le tas. Mais je l'ai pas vu en fait dans leur bas graviton. Il était à l'étage ou il était en dessous? Non, il était à l'étage. D'accord, ok, bah je l'ai loupé. Et il y a eu une horde à graviton d'outsider et il la charge dedans. Et c'est reparti. C'est reparti, il reste 20 secondes, faut tout donner maintenant. Fischer qui prend un kill. Et là, attention, on a pris 2 kills. Chipsa qui arrive à faire mal. Attention, ça avance. La transcendance qui a été claquée en défense, ça va être difficile de résister à ça. Hayes qui va certainement tomber là-dessus face au coup de la défense. Et Chipsa qui va à mon avis va suivre hein, là-dessus. Il va pas vraiment pouvoir faire grand-chose le pauvre. Et il pourra se fait récupérer. Pas contester. C'est le GG. La win. C'est le GG. La défense qui a tenu pour les B-Fly. Ils doivent être contents de leur performance là-dessus. Arriver à tenir, c'est plutôt propre. Plutôt très très propre. Va falloir faire de même maintenant pour les Choco Wall en défense. Et j'y crois moyen. J'ai pas envie de spoil, mais... Ah, tu sais pas, on sait pas, hein. C'est pas, hein. Peut-être une compo à base de chopper ou de trucs un peu surprenants qui pourraient les surprendre sur le premier point. Va falloir surprendre parce que j'ai l'impression qu'à compo égale, les B-Fly sont légèrement au-dessus. Ouais. Va falloir sortir la spéciale, c'est le moment. La pocket compo. La spéciale, la double ange. La fameuse. Et qui est totalement autorisée. Double du coup, pharmacie. Voilà, évidemment. Non, il n'y a pas de stacking autorisé, donc on peut sortir de double. Mais la fameuse Ange, Ana, Lucio, Symmetra, Zenyatta, Reinhardt, hein, il marche très bien. Ah bah oui, avec un Reinhardt incroyable. Regarde, on parlait de compo un peu original, ben, on a un Junkrat et on a une Symmetra. Ouais. Un peu comme ce que nous avaient sorti les United tout à l'heure. C'est vrai, ouais. On va voir avec un Junkrat qui vient se rajouter. Junkrat, on voit pas beaucoup, hein. C'est un pic. Bah, en tout cas, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a un map pool qui est assez restreint, donc ça joue un peu forcément sur les compos. Junkrat, on a un peu plus tendance à le voir sur les maps comme Hollywood par exemple. Et là, on va voir, intéressant de le voir sur Dorado. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Exact, ouais. Écoute, on va voir ça. On a Chipsa qui est du coup sur son Junkrat. Je suis très curieux de voir ce qu'il va nous donner avec ce personnage. Clairement un personnage difficile à jouer. Qui peut faire très mal. Mais qui en même temps on va dire que c'est un pic risqué quand même. Et si tu te fais rusher d'un coup, c'est pas facile. C'est un petit peu all-in, mais ça peut marcher. On va voir. Pour l'instant on spam fort. On fait du dégât. On essaie de charger l'ulti. On va se replacer, j'ai l'impression, du côté de la défense. On va pas prendre trop de risques. On défend jamais très longtemps sur ce balcon. Non, c'est vraiment histoire de spammer et de charger des ultis. Hein, vraiment. On est ici, c'est uniquement pour ça. Les équipes qui font toujours à peu près la même chose en ce moment. Hein. On avance jusqu'à l'arche et après on va passer sur la gauche au niveau de l'église. Attention, c'est parti. Le push, Chipsa. Le focus de Chipsa, mais il reste en vie. Non, le Lucio qui a réussi à prendre le frag. C'était très bien joué de sa part et j'ai l'impression que c'est un vrai carnage. C'est un véritable carnage. Un push monstrueux. Il reste plus que la Symmetra, mais Symmetra, tu vas tomber tranquillement. Et c'est un reboot, c'est un full team de la part des B-Fly. Ouais, je pense que du coup la Symmetra va être switchée instantanément hein, du côté des Choco Wall. On va passer sur un Lucio, on va reprendre une classique. Et bah du coup, en tout cas, cette diva qui a l'air de bien fonctionner pour MVP Badger quand même pour l'instant. Ah, il va peut-être switcher.
Peut-être qu'il va passer sur un autre perso et repasser sur Diva. Ah c'est ça, c'est intelligent ce qu'il a fait. Il était en forme de pilote, il est retourné au spawn pour régénérer son mecha directement. Pas bête du tout. Il a changé de perso pour revenir sur Diva et reprendre le mecha. Ouais, j'ai jamais vu que... C'est vrai qu'on peut faire ça, c'est pas bête. C'est clair, c'est un petit gain de temps. Ouais, clairement. Ah là on va se préparer. Oh joli bump. Très joli bump de la part de Lucio. Reinhardt qui se retrouve tout seul contre 3 B-Fly qui va tomber forcément. Voilà, la Fisher qui fait le taf. Il a fait double kill le Fisher là-dessus. Ouais. L'ulti d'Outsider qui est on. On va un petit peu winstoniser les gens là-dessus en forme de rage primordiale. Oh là 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 là. Compliqué hein, pour la défense. Ça tient pas du tout pour l'instant. Ça ne tient pas. Le Lucio qui va tomber aussi. Qui va tomber avec son Lucio. Et ça déroule pour les B-Fly. Ah, si le point est capturé là, il se pourrait bien que ce soit le GG. Hein, tout simplement. Il y a moyen, ouais, parce qu'ils ont cap plus vite. On va voir. Logiquement, ils devraient remporter la game sur ce point. Ça continue contester. Ça va contester le Reinhardt qui loupe un petit peu sa charge. La transcendance de Zenyatta qui a été claquée de manière très efficace face à Chipsa. Fisher qui prend un kill en plus, un doublé. Là, c'était super propre. Il y a un gros cadet là, néanmoins, de la part de Crifter qui arrive en cadet. Il n'arrive pas à tenir. Et oui, le Genji est free. Le Genji est free. Normal, hein, ça passe sans aucun problème. Maintenant, il faut capturer ce dernier point. Alors le Macri qui va tomber. Bon, il a même pas bougé. Il s'est dit bon bah ok, bon bah oui, t'es en reflect, j'ai plus de vie. Bon. T'appuies sur le shift, je suis mort. Fais-toi plaisir. Fais ton truc, fais ton travail, fais ton office, bourreau. C'était un peu ça là. Compliqué pour le joueur de Macri. Dans des Sanuk au Genji. C'est ça. Il lui a fait Sudoku, comme on dit. Ah là là, bref, on repart sur le push, le sushi time qui est on et on n'est plus très loin de l'endroit où le payload était. L'ulti de Diva qui ne prend pas de frag malheureusement. Et j'ai l'impression que... Ouais, l'assaut qui prend vraiment beaucoup trop de frag là-dessus. Fisher qui encore une fois, je pense, va prendre son duel contre... Ah, c'est compliqué. Non, il prend le kill. Tom qui l'a aidé. Et Fisher qui reste dans la course. Il est totalement... Il fait ce qu'il veut. Promène. Il fait ce qu'il veut. Et c'est la win. Le 2-0 pour les B-Fly. Ils prennent Dorado de manière très convaincante, sans sou. Ouais, là, pour le coup, beaucoup plus convaincante que la première map. Oh nice. C'est Badger le play des games. Ouais, bah, c'est quand il fait son quadra kill dans le top. Ah ouais, donc en effet, il était en haut. Ouais. Et il la charge dans la graviton. Ah, je l'ai complètement pas vu en fait. Non, c'était au début, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas vu. Mais du coup, ouais, le carnage. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux faire en plus? Tu t'échappes où? Tu cours où, bah oui, parce que là où il était, il touchait tout le monde, peu importe où t'es dans la pièce, quoi. Ouais, non, mais vraiment là. 54% de participation. Pour un Reinhardt. Mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? C'est un boucher ce joueur sur Reinhardt. C'est ça. Pour moi, il serait là, il ferait non, c'est pas bien. C'est pas comme ça quand je joue Reinhardt. C'est pas bon. C'est pas bon. Bien. Pense à ton équipe. Non, c'est ça. Tu es trop bourrin. Il faut que tu sois plus protégé. Il faut que tu protèges ton un équipe. Shield. Pense shield, vie shield, mange shield. Et n'empêche que le style agressif fonctionne aussi, hein. On le voit. Du coup, les B-Fly qui continuent de prendre l'avantage dans cette série. Ouais. Avec maintenant 2-0. 2-0, ouais, on va voir sur quoi on se dirige sur la troisième map. Peut-être le KOTH. On va voir. On sait que c'est les deux maps qui sont dans le map pool. À voir. Apparemment, on a besoin d'un petit break. Ouais. Un break d'une minute. Tranquillement. Ok. Ben, ma foi, mon petit Sansou, pour l'instant, c'est probablement le match moins bien équilibré de la soirée, je crois. Ouais, et là, sur cette map, les B-Fly ont vraiment fait une démonstration. Il n'y a pas eu de répondant, en fait, côté Choco Hall, là, sur la défense, en tout cas. Ouais, c'était compliqué. Hein. Ils ont juste fait rentrer dedans. Ouais. C'était clairement difficile. Et on a Nuja, qui est dans le chat. Salut Nuja. Ah, mon le bon qualifié. Nuja. Alors vous avez aimé mon suicide Rodog. Ah, il était beau. Il était de type qualitatif. Parfait Nuja. C'était sympathique au niveau du palais, celui-là. Ah, t'avais l'air d'un débile quand tu l'as fait. Genre, on a absolument pas compris. En fait, est-ce que c'est à cause d'un boost de Lucio qui t'a mis mal dans le timing? Explique-nous. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Confie-toi. Je veux dire, là, explique-nous. Assieds-toi. Vas-y, mets-toi sur le divan. Voilà, je prends mon petit bloc-notes en mode psy.
Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Qu'est-ce qui Nuja? s'est Ça va pas passé? bien? Et Tu as voilà. des problèmes? C'est un scandale, là. Le Nuja qui nous a fait une crise de dépression, micro-crise Eh de oui. dépression. Il a dit j'en ai marre, je saute dans le vide. De toute Ça va façon, pas. mes alliés, ils vont caper. Donc, À cause voilà. de Exon, ça, de toute façon, il rage quit en plein match. Exactement. Ah là là, je me suis dit que si Alpha a chopé l'action, ça allait bien rire. Ah bah oui, Ça a bien rire. Ah ça a bien rire, ouais, c'était marrant. Et Kings Row, la 3ème map Ouais, dans, Kings Row. dans ce BO5. En effet. En effet, en effet. On est sur Kings Row. Sur Kings Row. Fameuse En combien de Kings wins Row. C'est en BO5, donc Best of 3. Et donc c'est le premier à 3 victoires. Et merci Nuja pour le réabonnement au bout de 4 mois. IU, Rodog et UI. Là c'était le meilleur jump Rodog et IU, hein, clairement. Je pense qu'on peut le confirmer. Mais tu nous Ah as oui. bien fait rire sur ton suicide, c'était Mais marrant. t'as fait des bons grabs aussi. Oui. Faut Oui. pas noter que le négatif. Même si le négatif était très très drôle sur cette map. Ah, ça c'est les Français ça. On est toujours, Ah bah oui. on est toujours à C'est prendre parce le qu'on cherche à négatif. s'améliorer, c'est pour ça, toujours relever le négatif. Exactement, exactement. Voilà. On s'améliore pas avec nos points forts. Alors, en fait, mon petit saut, j'aurais jamais dû mourir. Mais c'est vrai que tu peux le faire normalement, ce petit saut. Normalement, tu peux arriver de l'autre côté, mais ouais, c'est ça. La vitesse de Lucio m'a fait aller trop loin. Je m'en doutais. Je me suis douté que c'était un problème de vitesse de Lucio parce que souvent, ça nous fout mal. Je voulais pas du tout tenter le Ça saut. surprend, ouais. Ah oui, en fait, tu voulais juste faire un petit saut histoire de dodge et en fait, tu t'es retrouvé à faire le grand saut. C'est ça. Ouais, je me suis douté que c'était un truc comme ça. Parce que, en fait, aussi, tu devais pas t'attendre à avoir un boost de Lucio à cet endroit-là parce que c'était tellement improbable. Genre. D'où t'auras un boost de Lucio à cet endroit de la map en fait. Et tu l'as eu. Donc du coup c'est Platernity qui t'a tué. Ah là là. Ah c'est marrant les boosts de Lucio. Hein. Des fois ça aide mais des fois ça Ah aide pas. ouais, putain, c'est tellement surprenant. Hein. Surtout avec Macri, quand j'essaie de viser des mecs de loin et que j'ai un boost de Lucio, je fais là. T'es ultra concentré puis d'un coup t'as un boost qui vient de nulle part. What the fuck? Ouais. Clairement. C'est en best of 5. Non, best of 5. J'ai dit best of 3. Ah, pardon, c'est la fatigue. BO5, c'est best of 5. Donc, le meilleur sur 5 des matchs. 5. Voilà. Donc, 3. Et donc, le premier a 3 victoires. My bad. Bientôt, les gens vont pouvoir dire il a fait une Nuja quand quelqu'un va sauter dans le vide. Ah, bah, nous, bah, maintenant, ça y est, on va le dire. Hein, Ah, bah, c'est fini, classique là. Hein. C'est c'est terminé. rentré. Hein. C'est Comme fini. quand un mec piffe un ulti, c'est une crew. Bah, un mec qui saute dans le vide, c'est une Nuja. Voilà. C'est ça. Et on va C'est ça, faire c'est un ça. Becherel Overwatch avec Voilà. tous les moves. Tu sais, t'as le Art 6 Pylon sur StarCraft, bah C'est là ça. t'as l'ulti crew et le saut Nuja. Bah, la cape Michel. La cape Michel La cape Michel est très bien, je trouve, dans le style quand même. La cape Michel. La fameuse cape Michel. La fameuse cape Michel. La cape Brésil. C'est ça. La cape Brésil, je te jure. Ah là là là. Bref, on est parti pour potentiellement la dernière map de ce BO5 qui va opposer les B-Fly au Choke au Wall. Ça va se jouer sur Kings Row et B-Fly seront d'abord en défense pour le début de cette map. Et en tout C'est cas, ça. MVP Badger, je pense qu'on peut clairement call MVP de la game hein, juste avant. Ah oui. Ah oui, Il MVP porte bien son Dorado, nom. largement. Le MVP total, hein, mais clairement un très bon joueur hein, qui a. Et mais même sur Route 66, hein, il avait Ouais, fait ouais. un sacré taf avec son Reinhardt. fait des belles charges, Non, il c'est fait très mal. Il fait très mal. Un très bon joueur. Très bon joueur. Très solide, très solide. Il Allez, est de on va qualité. suivre. On va avoir une diva du côté de Hayez. Un Reinhardt pour Christopher. C'est un petit peu ce soir la méta quand même les joueurs Ouais. ils abusent un peu quoi. Genre c'est toujours les mêmes pics. Ce serait bien ouais, un peu de variété les gars. Il y a Arrêtez plus de de copier. stack, c'est bien, on verra plein de compos différentes. Ouais non. Bon, bah on a vu 5 pics tout le temps avec un petit pic qui change de temps en temps. Je pense vraiment que le Macri qui domine autant est fortement responsable quand même, mais c'est un peu abusé de voir que de ça quoi. Là, parce que vraiment on a d'autres persos qui sont très viables qu'on ne voit plus. Après, je suis déçu de plus voir de Pharah parce que le Pharah c'est beau jeu je trouve. Ouais. Et Ouais, Pharah, clairement avec c'est ce ultra Macri impressionnant, actuellement, en plus, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Ouais. Oh là là, regardez-moi ça les dégâts de ce Macri. Oh là 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 là, le Genji il a failli mourir, il a failli mourir. Ça fait très mal là-dessus. Ouais, parce qu'en plus, avoir un Macri aussi fort, bah ça fait que tous les autres Iscan n'ont aucun intérêt quoi. Hmm, Genre un Soldier, pourquoi jouer Soldier? exactement.
Pourquoi jouer Soldier alors que t'as Macri qui est beaucoup C'est plus ça, fort. ouais. Il vient vraiment appauvrir le pool en fait de C'est ça. champions, vu qu'il fait tout à distance, mieux que tous les autres persos à distance. Et il a aussi du bon potentiel corps à corps, c'est complexe, c'est complexe. Quoi qu'il en soit, on a un gros engagement là-dessus, à voir si ça va passer. Pour l'instant, ça a l'air de tenir pour la défense, néanmoins on reste en 4 contre 4, j'ai l'impression. Keep ça, qui saute dans la mêlée. Le Macri qui est Zenyatta. tombé quand même. Ouais. Oh là là, ça va être la cap je crois. Je crois que ça va être la cap. On a pris trop de kills là. Attention, il reste, ouais, il y a Slider encore qui tient Ouais. avec sa Zarya qui est full Ah. charge en plus, mais il va tomber. Casper qui devrait se faire récupérer aussi. Ça va être la cave des Choco Wall. Casper qui devient fantôme là sur cette action. C'est ça, triste. c'est bien vu. Voilà. En 2 minutes 30 à peu près. J'ai fait un trait d'humour, sire. Sire. C'est vraiment trop classe. C'est la cap, hein, très rapide hein, du coup pour les B-Fly. Pour les Choco Wall. Les Choco Wall, hein, les Chocobons, Les on Choco. va les appeler Les bientôt Choco. comme ça, je pense. Ça Les va être BM. rapide. Solide hein, au final, hein, les Choco Wall qui ont un peu surpris les B-Fly. On voyait vraiment au-dessus sur le papier depuis tout à l'heure, mais Ouais. là, qui se sont fait un peu rect, comme on dit. On fait un peu surprendre, attention, ils vont tenter peut-être un nouveau push. Non, c'est. Oh, le l'emballas graviton. graviton. Oh, on n'utilise même pas ça avec Genji. On s'en fiche un petit peu. Il y a un Zenyatta. On prend le kill sur Zenyatta. Par contre, là, on a un MVP Badger en mode. Non, Fisher, c'était Détendez-vous Fisher. quand même. Mais il y a Badger et Fisher qui ont fait. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Lâche notre Zenyatta. Et va-t'en. Et du coup, la défense qui tient. Défense qui tient en effet, les B-Fly qui sont sur la position. Défense effet. quand même assez haut quand même, on va essayer de mettre un peu de poke. Attention, Reyes qui charge avec sa diva suivi par l'ulti. Oh de là là Chipsa Le kill là-dessus avec le sur Broshi. cette Zarya. Ah, ça devrait découper là pour l'attaque. Il reste plus que Compliqué. Tom et Casper, les deux supports. Ouais, ouais, les deux fantômes là, je pense dans pas longtemps, ça va être compliqué. Ah, je referai cette vanne. Oh, je l'aime bien, je la referai très souvent. Je vais l'enchaîner. On a un Reaper en position latérale de sécurité à droite, là, il est prêt. Et bah, là, sa par forme contre, spectrale, hein. il était pas prêt On pour attend les Genji là, par fantômes. contre. Il était pas prêt pour Genji, mais il a sa forme, il a son éclosion mortelle. Et attention, ça pourrait bien être maintenant Il a le l'ulti. shield, c'est parti, mais la transcendance. Ok, ça- Attention, la nuke. Ah, la Newt, il arrive à survivre, il se cache protégé. derrière Payload, pas de problème. On a un High Noon. Oh, jolie temporisation du High Noon là. C'était chaud, Peter mais. qui a fait un triple kill là avec son Reinhardt, quadruple kill. Oh, Ouais. les Reinhardt qui sont à l'honneur dans ce BO, hein, qui font Clairement. vraiment un taf monstrueux. Clairement. C'est très propre hein, là-dessus. Très Reyes propre. déjà qui a pris la position en top bunker avec sa diva. Il reste 5 minutes 25 pour capturer le dernier checkpoint. On a largement le temps hein, pour Ouais. les Choco Wall. Après plus Pour les vite on Chocobos. ira, plus la moins la défense sera stressante. Attention, le nouveau push qui est parti. Oh, la L'ulti transcendance. de Chipsa qui est claqué. La transcendance du Zenyatta Ah, qui ça arrive à tombe. un petit peu tenir tout le monde vivant. C'est plutôt Ouais. bien joué. Oh, l'ulti de Crisper, mais il est tout seul. Il est tout seul. Est-ce qu'il peut faire le dégât? Non, J'ai il pas va l'impression. réussir à choper personne. Oh, c'est dommage. La Avec défense le qui a reboot. tenu là. Reste C'était plus un que bel Darius. ulti, mais s'il avait eu le Genji Ouais. avec lui, il aurait pu faire quelque chose, mais il était tout seul. Le Genji est arrivé un tout petit peu trop tard. Ah, et Mais puis c'était Genji quand même- avait déjà claqué son sushi time, donc et c'est pas la même puissance de DPS, un Genji sous ult ou pas. Donc, Ouais. Clairement. ouais, là-dessus un petit problème de timing côté Choco Wall. Ouais, non, On non, va mais là, reprendre la position. il faut arriver à choper le kill là sur ces DPS, sur ce Macri surtout. Ce Macri là qui fait tellement mal. Et attention, la diva qui est sur le Macri là. Ah, et le Genji qui a sorti sa dague et qui l'a ouvert deux bas en haut. Tac, comme Attila. Il lui a fait mal. Ah, et là, ça va être Là, c'est le ça kill. avance. Hein. On Là, va ça fait mal. bloquer Hein. les spawns. Oh, le Les Zenyatta qui est Choco, pas bien. il Là, le reste. Zenyatta. Le Zenyatta dans le spawn. Oh là, par contre, Chipsa là qui. Ah oui, oui. Ouais, il a réussi à s'en content, sortir, le quand singe même. sous ulti qui arrive à bien temporiser. Ouh, l'ulti diva. L'ulti diva. L'ulti diva. Pas de kill. Pas de kill récupéré Ah, là-dessus. tiens, MVP personne. Badger qui a bien défendu. MVP Badger qui est toujours là mêlé. Il y a le Broshid Oh non. ici. Oh là là Peter là qui est là. parti dans le vide. C'est il de la reste cape. Casper et c'est la cape. Ouais, c'est la cap. GG. Bon temps, hein. Ouais, enfin, très bon temps hein, pour les Choco 5, Wall. Hein. 11. Vraiment propre. Vraiment On a propre. mis 5 minutes 11. 11, non? Non. Non, 6, 11. What the- Je pense qu'il s'est planté d'une minute, il restait 3 minutes 40 et quelques.
Non, non, mais il me semble que sur certaines maps, tu as 1 minute de moins pour capturer le premier Ah, objectif. c'est pas 10 minutes. Oui, maintenant ok. c'est 9 minutes sur certaines. C'est peut-être pour ça, je crois. Ah, Je crois d'accord. que c'est Ah oui, pour bah ça, en en fait. effet, ouais, le 5-11 est cohérent alors. Ouais, ouais, ouais. 5-11 sur Kings Row, c'est un bon temps. Hein. C'est un Ah, clairement. très bon temps. Clairement. Écoutez, on va voir ce qui va se profiler du coup pour la défense cette fois. Pour les chocobons. On va... je pense pas, voilà, je cherche plus. Oh, il est parti. C'est un one-man show ce soir. C'est- Bonjour Bercy. C'est genre le mec qui fout- C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Retrouvez-moi à Périgueux, Pont, Mézières en Gâtine Ah, pour ma tournée. à Saint-Germain-le-Fouillou. Le Chunkrat qui reste, hein, le chacal qui reste du coup. Chacal, ouais, qui reste pour Chipsa en défense. Indeed. We all have our job. Indeed, indeed. Chankrat sur Kings Row. Tu- tu vois, je suis très curieux de voir la méta américaine maintenant parce que bah du coup on Ouais. va vous commenter USA après-demain. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va être au menu du côté outre-Atlantique en termes de méta. À mon avis, on va voir Mass Macri aussi, mais je suis curieux de Ouais. voir si on a des variations de support, si on a des variations de tank aussi, un peu plus. Vraiment, ça m'intéresse. On verra ça, et on se donnera rendez-vous du coup, même heure à peu près, après-demain, sur même lieu, même heure, comme dirait Elise Lucet. Voilà. Bref. On est parti, on est parti. Et On l'a va perdu, suivre un hein, je peu- vous préviens, on on l'a va perdu. on va suivre un peu Macri qui va assurer la défense du côté pour Kissa, du côté des chocobons. Et attention, ça commence à push. On est derrière la statue. Il y a Le déjà bon quasiment spam, plus hein. de shield là Et pour t'as le vu ça, le Reinhardt spam offensif. du Zenyatta et du Macri qui fout Ouais, c'est tellement infâme. mal au shield. C'est C'est vraiment infâme. dur. hein. Bon, attention, on y arrive. On Le a un Genji. Genji sur la tête. Oh là 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 là. La belle stun. Ouf, il se fait récupérer. par l'autre Macri. On a perdu le C'est un Macri. énorme avantage qui est Ouais, pris c'est par les compliqué, hein. B-Fly maintenant. On se fait complètement rect là, c'est très très Vache. difficile. Oh Cet la assaut vache, qui ça est va tellement très violent. vite, il reste plus que le Junkrat dans l'hôtel. Le qui chacal. va se faire chase. Le chacal qui s'est fait tuer par la méta. Il s'est fait tuer par Macri là. Le pauvre. La méta lui a roulé dessus. La méta lui a dit non. Je ne Non, veux pas de toi. Tu n'es pas le bienvenu. mon Comme cher May, Junkrat. tu n'es pas le bienvenu. Pas de toi. Oh bah là, Crisper qui s'est loupé sur sa charge, mais au final, c'est pas grave. Il arrive à. Oh là là, les Ah, B-Fly rester qui en sont vie. ultra offensifs. Ouais. Le ouais, payload qui a même pas démarré, on est déjà dans le virage. On interdit les Choco Walls de prendre la position. Ils sont C'est bien offensifs, fait. clairement. Ils vont reculer. Ils vont céder la place d'un Ils vont équipe céder, adverse. les terres C'est au ça. 1. De toute façon, il n'y a pas lieu de négocier là. Quoique, Ouais, je crois ils que sont Sorainer vénères, a envie de ils sont négocier. vénères. Ah, attention, MVP Badger qui a chargé, qui s'est fait cader là-dessus. C'était très très bien joué de la part de Crisper. Attention, est-ce que ça peut être un Oh, bon le teamfight Brochet du qui est côté claqué, des il y a Choco Fischer qui est dans le dos qui va se faire Joli. récupérer leur back. Oh, cette ulti! Cette ulti malheureusement Oh, mais ça qui ne touche prend que qu'une Outsider. personne. Ouais, Oh, il a le failli avoir carnage plus de monde. derrière. Hein. Ouais. Mais J'ai le l'impression- boost vitesse qui a permis de dodge totalement ce KD, c'était super bien fait. Ouais, et c'est dommage, ce Reinhardt là, Crisper qui est. On sent qu'il est. Je sais pas, il s'est vraiment fait déborder par les événements pendant ce teamfight. On le voyait souvent avec le shield. On l'a vu faire une jolie frappe de feu, notamment sur Fischer, je crois. Enfin, il a pris un kill avec sa frappe de feu. Mais à part ça, il a pas forcément beaucoup impacté le teamfight. Et ils ont vraiment subi dans ce dernier fight. Donc c'est peut-être ce qui leur a vraiment coûté là, la défaite. Quoi qu'il en soit, on repart à l'assaut. Et attention, Fischer Fischer sur sous son... ulti dans la backline. Oh là là, c'est compliqué là pour la défense, on prend beaucoup de dégâts. On a néanmoins ce Macri, ouais bah non, on n'a pas néanmoins ce On a Macri. plus ce Macri. On a notamment plus ce Macri qui tentait de défendre l'espace d'une seconde. Et là, c'est la dernière ligne droite, les B-Fly ont envie d'être qualifiés. Et ils sont largement en avance au niveau du timing. On a encore Ah ouais, plus ouais. de 3 minutes pour pouvoir cap ce dernier point. On est bien pour le moment. On est bien, regarde comme c'est génial. ultra offensif là les Choco. Oh là là, Badger, attention Badger avec l'ulti, bientôt peut-être, ah on prend très cher, il n'y avait pas de transcendance pour l'attaque, c'est dommage ça, pas de C'est ça, un transcendance gros pour reboot. Tom. Un Tom qui gros n'était pas reboot. respawn. Alors là c'est un joli timing, hein. Très belle fenêtre d'opportunité, ils savaient que le Zenyatta était down et ils se sont dit ok on peut y aller maintenant, on peut faire un gros orba graviton qui ne sera pas counter par la transcendance. Très bien joué de leur part. Ouais, clairement. Après, on a claqué beaucoup d'ulti pour faire ce push. Attention, oh ce KD de la part de MVP Badger. Histoire d'essayer de sauver les mates.
Oh, attention, Lord Graviton. Il y aura plus Oh. la transcendance, ça peut faire un carnage. Ah non, apparemment Ah, ça fait c'est pas de carnage sûr, pour le coup. DPS. On va suivre un peu Chris Fair là sur son Reinhardt, la défense qui pour l'instant tient. Quoique, il me fait Il y a mentir le Sushi Fischer. Time qui a été claqué par Fischer qui fait un vrai carnage. Il reste plus que Lazaria qui était sous transcendance. C'est dommage, on l'a pas récupéré. Ouais, Fischer Et qui fait trop de Lazaria dégâts. qui va tomber. Ouais, faut il essayer est d'aller free. prendre du kill. Mais il y a toujours Free Lucio. Fischer. Il y a toujours Lucio depuis tout à l'heure qui est arrivé à contester, mais ce n'est plus le cas. Il s'est fait récupérer. Et attention, le duel de chevalier, le duel de Reinhardt, la box qui a réussi à counter le Reinhardt en face, c'est dommage. La transcendance qui a été claquée de la part de Tom, et c'est la cape. Ils n'ont pas réussi à contester. Tellement Ah bien là joué. là. Et c'est le 3-0 pour Bfly qui Nouveau s'impose. 3-0. Damn. Dommage, on aura pas le play of the game parce qu'à mon avis, les équipes vont quitter le lobby. Ouais. Là, oui, il n'y a pas de mort subite, hein, tout ça, ça Ouais. n'existe pas. Voilà. En tout cas, Et GG à heureusement. eux. Clairement, hein, vraiment très propre. Vraiment propre. Hein. Ma foi, on a vu un MVP Badger là qui était pou pou pou. Ah, il était chaud. Ah, il était chaud sur son Reinhardt. Il était chaud patate, comme on dit. Ma foi, mon bon Sansou, que penses-tu de ces matchs post-patch? Là, c'était vraiment notre retour sur Ouais. le cast après, on va dire, 2 semaines, 3 semaines de pause. Ouais, Par bien là. 3 semaines. Et du coup, bah là, on peut voir les changements avec la nouvelle méta. Et bon. Bah, on retrouve du Macri omniprésent, heureusement en un seul exemplaire dans chaque équipe. Mais ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est peut-être dans une méta qui est ultra centrée autour de ce Macri qui est un peu trop fort. Ouais. Et du coup, ça modifie peut-être les compos qu'on pourrait peut-être espérer avoir des copons un peu plus variés, mais le fait d'avoir ce Macri qui est trop fort, ben ça bloque certains pics, notamment des Soldiers, des Pharah qui sont injouables parce que Ah, Macri est présent. Anna, la Ouais. synergie avec Anna est pas là. Enfin, il y a plein de choses qui. Il y a plein de choses Après- qui bloquent un peu, des counter ça. picks ou des choix optionnels de DPS qui seraient beaucoup plus fun à regarder. Donc clairement, C'est ce ça. nerf est vraiment requis et j'espère que il aura lieu soon. Et apparemment, il y a un nouveau patch note. Medler vient de m'envoyer un patch note. On va voir ça rapidement ensemble. Ça pourrait être intéressant. On peut l'envoyer aussi sur TS. Faire ça. Mais ouais, Alerte, après aussi- alerte au patch note. Apparemment, ils vont toucher à Macri, il me semble. Ah bah oui. Ça, je pense qu'on pouvait le prévoir. Et de Peut-être retrouver un le- peu sur Diva aussi. Éventuellement Diva. Après Diva, je pense qu'elle pose moins de problèmes que Macri, Oui, même clairement. si elle est assez terrorisante. Vous êtes quasiment 2600 sur le stream. Merci à vous de suivre hein, Zizir. et bienvenue au nouveau en tout cas. J'espère que ça vous plaît. Et apparemment, en effet, il y a un nouveau patch. Il y a 2 heures, il y a un patch qui a été donc release. On va Dans le le lire PTR. ensemble. Ouais, je vais vous le lire. Donc, je vais vous le mettre dans le chat déjà. Et en effet, je vois une modification de Macri. Et il y a un buff de Anna de ouf. Oh Un buff de Anna. ok, alors Anna. Alors attends, Peut je t'envoie balancer, aussi. sur Ouais, TS. je te l'envoie sur TS. Alors, Anna, sa cadence de tir a été augmentée de 20%. C'est devenu maintenant, là on en est sûr, c'est le meilleur heal du jeu. En termes de sustain. C'est le meilleur du jeu pour moi là. Avec ce buff. Déjà qu'avant je trouvais qu'elle était au-dessus de Ange en termes de sustain. Genre quand un tank se fait DPS et que tu le heal en constant avec Anna, Ouais. il c'est tank violent. tellement, c'est un truc de ouf. Donc là, 20% de cadence de tir augmentée pour Anna. La taille du chargeur du sniper de Anna passait de 8 à 10. À la première sortie de Anna, c'était 6. C'est Ils ont, 6, ouais. ils ont augmenté à 8, maintenant c'est à 10. Le commentaire des développeurs. While Anna has been very well received, she was showing to be a little bit weaker overall. In addition to helping her feel better to play, these changes could also increase her healing and damage output. Donc, ouais, il a trouvé un petit peu trop faible globalement, même si les gens ont beaucoup aimé le personnage. Donc pour augmenter un peu le feeling qu'on a quand on la joue, je pense que ça va ça va aider le personnage à être meilleur en termes de DPS et de heal. Parce que là, du coup, oui, tu peux soigner beaucoup plus rapidement, mais en plus,
tu peux DPS vraiment plus rapidement. Et là, pour counter des Pharah, ça va être tellement fort. Déjà que je trouvais le perso très fort pour counter une Pharah, mais là, pour faire des duels avec des Widow et tout, quand tu fais des quickscopes, moi j'aime beaucoup faire les quickscopes rapides avec Ana et faire des décals pour mettre des petites balles comme ça, des petites fléchettes. Et là, avec cette cadence de tir, ça va être vraiment, vraiment fun. Donc très intéressant comme changement. Maintenant, McCree, un gros changement qui vient d'arriver. Le tir principal, la portée, en fait des dégâts. En fait, la portée, en gros, vous avez McCree qui fait 70 points de dégâts sur cette portée. Ensuite, il fait 60 points de dégâts et ensuite, il fait beaucoup moins. En fait, cette portée-là, ce graduellement, a été réduit de 10 mètres. Donc, il a une portée un peu moins élevée qu'avant. Les dégâts n'ont pas été Mais ils changés. n'ont pas changé les dégâts. Ils ont Par contre, augmenté ils ont la... changé. Ils ont réduit là des. Là, ouais, ils ont augmenté la cadence de tir. Ouais, ils ont augmenté la cadence de tir du 15%. clic droit. Du clic droit, pas du clic gauche. Donc le clic droit est plus utile qu'avant, et c'est vrai, parce que le clic droit était plus du tout utilisé, hein, vraiment. Hein. On l'a vu souvent ce soir, quand un McCree arrivait à étourdir une cible, on le voyait surtout spammer le clic gauche pour la finir, plutôt que faire du clic droit. Donc c'est intéressant là-dessus. La flashbang... Oh, je vais... Oh, ça va faire mal. La flashbang, donc le recovery time, en gros, le délai avant de pouvoir tirer... Une fois que vous avez envoyé votre flashbang, a été réduit de 0,5 secondes à 0,35 secondes. Donc maintenant, quand un McCree va vous stun, en fait, ce changement pour McCree, ça va lui permettre de tuer des faucheurs en les étourdissant directement. Alors qu'avant, il n'avait pas le temps de les tuer. C'est intéressant comme changement. McCree's latest range increase helped him quite a bit, but it was a bit too much in the right hands. This change weakens his long range damage somewhat, but still keeps it stronger than has been in the recent past. The other changes combine to allow him to land more alternate fire shots on targets that he has hit with flashbangs. Donc c'est bien ça. Il réduit sa force à longue portée tout en boostant un peu ses dégâts au corps à corps. Je trouve ça très logique. Ça va dans le bon sens. À voir si le truc va rester balance. 10 mètres, c'est quand même beaucoup. Hein. Je pense que c'est pas mal. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à me représenter dans le jeu ce que ça représente, mais c'est vrai que ça fait une grosse distance. Après, à voir. Oh, faut tester. Oh, attends, il y a eu aussi une modification sur Ana. Les cibles qui sont endormies par Ana ne vont plus instantanément pouvoir bouger de nouveau dès que le dodo est terminé. Maintenant, il y a un temps de récupération de 0,5 secondes à la fin du dodo. Donc techniquement, ça augmente la durée du dodo en fait. Donc en gros, maintenant, je crois que tu vois, en fait, tu as une animation où le personnage se relève, au lieu de juste le personnage se remet à bouger quand il se réveille. C'est plutôt cool, parce que ça te donne un indicateur et ça te permet de faire du play en fonction de ça, en fait. Ça, je trouve ça bien. Parce que des fois, c'était un peu... ça permet de... C'est surtout, tu sais, contre les tracers. Genre les tracers, tu les endormais. S'il y avait une pauvre petite balle du spread de Diva t'avais pas le temps de réagir. Elle se réveillait et elle recover direct. Donc tu pouvais rien faire. Alors que là, elle pourra pas recover pendant 0,5 secondes. Donc ça peut permettre de lui mettre un headshot ou autre chose. En fait, tu peux faire le combo clic gauche, grenade, coup au corps à corps sans problème sur une tracer qui se réveille en fait. C'est ça. Et du coup, tu peux la one shot. Attendez, attends, ça fait 80 plus 60 plus 30. Non, ça one shot pas une tracer. Faut lui mettre un coup avant. Bah non, parce que un coup c'est 80. Bah tu lui mets un coup, tu l'endors, tu lui mets une non, si, c'est la one shot. Si, qu'est-ce que je raconte, c'est la one shot. 80-60, ça fait 140. 140. Et après, à coup de corps à corps. Donc en fait, si tu mets une tracer à faire dodo, si tu lui fais coup de snipe, grenade, coup au corps à corps, le temps qu'elle se réveille, elle est morte. Et elle n'a pas le temps d'appuyer sur recall, étant donné qu'il y a le recovery time qui est de 0,5 secondes. Oh, je suis ravi de ces changements. J'adore Ana et c'est vraiment cool. Vraiment cool. Ok, eh ben écoutez, très intéressant comme patch. Hein. Très intéressant. On va le tester. Donc c'est sur le PTR ou c'était... Non, c'est sur le serveur live. C'est sur le live. Ça c'est cool, ça c'est cool. Écoutez mes amis, on va tester ça. Hein. On va tester ça. Ça te dit on teste ça maintenant? On fait un petit... On se fait un petit... On joue un peu? Que t'es chaud. Passe la mise à jour. Ah, elle doit pas être très lourde. Bon, quoi qu'il en soit, on va stopper le stream ici. Rapidement, je vais le reboot en fait pour plus qu'il y ait le délai de 1 minute. Et je vais changer aussi les scènes, tout ça. Donc on se retrouve dans à peu près 1 minute 32 minutes pour tester les modifications de ce patch note. On se dit à tout de suite, ne bougez pas.
Tout le monde, on est reparti pour la suite de cette soirée de cast. Il nous reste un BO5 à vous commenter qui va opposer B-Fly à... Ah, je pense que... Choke au Wall. Donc deux équipes qu'on ne connaît pas, relativement nouvelles dans le paysage e-sportif de Overwatch. On va voir ce qu'ils vont donner. Pour l'instant, On connaît juste Outsider côté B-Fly. Ouais. Un nom qu'on a pu voir traîner dans le dark web d'Overwatch. C'est ça. Le dark web d'Overwatch, le fameux. Les dark teams, tu vois. Apparemment, on attend que Jason Kaplan finisse son kebab. Ah. Donc, ça va devenir une blague récurrente, je pense, le kebab dans les tournois Overwatch. Oui. Oui, c'est un peu Tevik qui a popularisé le kebab. Le kebab, c'est très important. D'ailleurs, alors, j'ai vu pas mal de kebabs en Allemagne où il y a écrit kebab et pas kebab. Kebab. Oui. Mais je sais jamais comment prononcer. Ils ont des soucis d'orthographe ou... C'est le kebab. Le kebab. Je sais pas, c'est kebab. Un kebab, non, un kebab. Tu as le doner sinon. Le donneur. Le doner. Le doner. Mais du coup, je sais pas. Je sais jamais comment faut prononcer. Mais du coup, on attend le kebab de Jason. Et dès que le kebab arrive... Tranquillement. Bah, dès que apparemment... Soon. Merci, merci Falight27 pour ton réabonnement de 3 mois. Et Alpha, j'ai vu ta tête sur le launcher ce soir en le lançant. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. Hein. Ça fait bizarre. plaisir. Ça fait bizarre. Hein. Si jamais tu me disais qu'il y a 5 ans que j'aurais ma tête sur le launcher Battle.net, je dirais... Bon. Dans le launcher de Natural Selection, bon, ça aurait pu être faisable. Il y avait un launcher pour ce jeu? Non, je crois pas. Enfin, je crois pas. Hein. Une petite vignette quand tu l'achètes sur Steam, tu vois. Oui, voilà. Non, mais... Ou sur Guild Wars. Ah, sur Guild Wars. Bah, sur Guild Wars, launcher. on avait nos pseudos au PvP. Oui, on avait nos pseudos gravés. Gravés dans les tablettes, dans les tablettes de la gloire. Gravés dans la roche. Oui, les casteurs de compète sur Guild Wars 2, c'était la bonne époque, ça. Et oui. Oh, et la game commence. La game commence. C'est parti. C'est parti. Non, c'est pas la fin du stream. C'est parti. Merci pour l'abonnement en passant en Master Noël. Pour le réabonnement, c'est gentil. Merci pour le soutien, pour tous les réabonnements. Désolé, on va partir en match du coup. On va commencer à vous commenter tout ça. B-Fly contre Choke au Wall. C'est maintenant sur alpha.fr. J'espère que vous êtes bien installés. On va jouer sur Route 66. T'es bien installé une nouvelle fois. Ah oui, là, je suis bien. Là. Je suis un peu chaud, mais je suis bien installé. Tu bouges pas? Tu bouges plus? J'ai mon sel à côté de moi, c'est nickel. C'est nickel. Prêt à en manger. C'est le sel de Medeler. Je l'emmène partout maintenant. Ah bah oui, je l'emmène partout. Jamais sans... Heureusement, ce Winston qui était censé tuer le Macri n'a pas réussi à prendre sa cible. Il s'est fait éclater la tête et du coup, c'est un wipe total de ce côté-là. Et on a eu qu'un seul mort. Avec le chat, comment ça spamme le sel. Bah voilà. C'est ça qu'on veut. La violence du spam. Bref, on retourne sur Fischer. On va observer un petit peu ce que va nous faire ce joueur de Genji. Pour l'instant, on continue de spammer. On essaie de charger l'ulti du côté de Fischer. On est à 70%. Pas loin du sushi time. Et apparemment, il y a le Genji. Le Genji en défense aussi, qui pour l'instant n'a pas trop fait de taf. Mais il a quand même bien chargé son ulti. Plus que Fischer en tout cas. On va voir s'il va pouvoir nous faire des choses intéressantes dans les prochaines secondes. Avec son sushi time. Ça poke gentiment pour le moment. Ça y est, il l'a. L'ulti est up. C'est parti, on va focus le Lucio qui va tomber. Il y a une transcendance derrière, ça va partir en chasse du Macri, j'imagine. Oh là là, ce Zenyatta sous transcendance buff Lucio, le truc le plus tanky du monde. Compliqué, et là c'est parti, le Zenyatta qui va tomber sous les coups de katana de Chipsa. Et j'ai l'impression que cette défense va tenir. Oh dommage, on a loupé le Lucio. Oh ce Lucio là qui a survécu. Il devait être un peu déçu, Chipsa là, il a failli le tuer. Lucio qui est encore en vie, hein. Il va tomber. Qui continue, qui persiste, le payload ne s'est pas arrêté. Ça avance et Outsider qui va. C'était chaud. Push. Ça s'est joué à rien hein, que ça violent. Continue de push hein, parce que vraiment les deux équipes se sont fait très très mal sur le dernier échange et au final l'attaque arrive à dominer du côté des B-Fly. Ça. Et je pense qu'on va arriver sur checkpoint. Oh attention.
Le High Noon qui a été claqué, Oh, qui a la- été là, j'ai compliqué là. Oui. La nuke qui a été poussée dans l'angle et bien défendue de la part du Reinhardt. Badger qui va sauter dans le tas, la transcendance qui a été claquée pour les Chocoballs. Voilà, cette transcendance qui va vraiment énormément le taf là-dessus. Le Reinhardt qui fait le dégât, Ayes qui prend le kill sur MVP Badger. Le Bro Shield qui a été claqué de la part du Lucio qui va permettre à son équipe d'être plus tanky pour ce push et éventuellement d'enfoncer le clou et de prendre ce checkpoint Et Fischer enfin. qui va claquer l'ulti Ouais. pour clean le fight. Ouais, très Et on propre. va arriver dans la dernière phase de la map. Déjà, je pense qu'on est sur un très bon temps là pour les Pour l'instant, ouais. pour les Ouais. B-Fly. Ça se passe très bien, hein. Niveau du temps, là, on n'est vraiment pas inquiété. C'est beaucoup de pression infligée par cette diva et ce Genji et ce Winston. On a une compo ultra agressive, hein, vraiment. Et on va avoir un switch intéressant de la part de Outsider qui va passer sur une Zarya pour la dernière phase de cette map. Ah. Et MVP Badger qui va passer lui à son tour sur un Reinhardt. Donc on abandonne la compo ultra agressif et on va un peu surprendre cette équipe en défense là avec ses nouveaux pics. On va cette essayer ulti. d'y aller un peu plus slow. Il y a l'ulti qui a touché qu'Outsider et c'était pas suivi. Donc on va pas faire de dégâts là-dessus. C'est un peu dommage. Ça a touché Casper aussi, mais en effet, il n'y a pas eu de follow-up, donc ça n'a pas servi à grand chose. Et là, attention, on se prépare Ça à faire recule, un gros ça push. recule. Oh là là, ce Winston là dans la mêlée qui va prendre très cher. Et c'est chose faite, le kill qui est récupéré. La charge du Reinhardt, attention, il faut faire gaffe. On va prendre cher, mais il y a beaucoup de heal. Et le kill est récupéré. Et là, MVP Badger, il est parti au fond du fond là. Mon pot de sel. Ah, c'est le charme. Ah bah oui. C'est l'amulette. En plein été, on sait jamais une plaque de verglas. Hop, un peu de Ah. sel. Et oui. Et oui, et oui. Toujours utile d'avoir du sel sur soi. Merci Jordan pour le réabonnement. Quoi qu'il en soit, on est parti. On est parti, on va regarder un petit peu les compos des deux côtés. Pour Christopher, on va avoir un Reinhardt, on va avoir un Winston pour Ayes, Chipsa sur un Genji, Kissa sur un McCree, Darius sur un Zenyatta, Tazak sur un Lucio. Et du côté des B-Fly, on va voir Outsider, le joueur allemand, sur un Winston, Fischer, aussi qu'on connaît, hein, Fischer qui me dit quelque chose, J'ai Fischer. dit un truc, ouais. Qui va être sur son Genji, MVP Badger sur Diva, Casper sur Lucio, Geeken sur McCree et Tom qui va être sur Zenyatta. Tout simplement. Des Tout compos simplement. assez traditionnels qu'on aura Encore vu une toute fois, la soirée un peu. C'est Les vrai que ce mêmes soir, pics qui reviennent tout le temps. Ça aurait été un peu monotone, mais c'est largement dû au fait aussi qu'on joue les mêmes maps, Li Jiang et Route 66 C'est clair. sur les deux premières maps, et du coup forcément bah, on retrouve des compos très similaires dans la méta actuelle, méta qui vraiment est en pleine transformation. Hein. Ouais, J'ai ça l'impression state un que- peu. On en parlait la dernière fois avec des gains. C'est que pour le moment, c'est pas fixe quoi. Ça... Chacun cherche un peu les stratégies, chacun de leur côté, voir quels sont les meilleurs picots. Attention, et ça y est, là les là, Bifly le qui vont McCree. sauter dans le tas, mais ça se passe mal pour la défense. Il y a déjà 3 morts. Ouais, compliqué, hein, compliqué. Les B-Fly qui ont très bien géré là de ce côté-là pour l'assaut. La défense qui a pris très cher sur cet assaut. Malheureusement.